De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Deux invités nous ont rejoints. Ricardo Mabussi Bongo, vous êtes comédien, bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue, là moi aussi. Et également Jackie Toto, vous êtes également comédien, bienvenue. Bonjour, bonjour. Et toujours en notre compagnie, notre éditorialiste Alfred Chango. Tout de suite au dossier du jour. C'est avec l'arrivée de la télévision au Cameroun en 1985 que le déclin du théâtre a débuté. Aujourd'hui, cet art est en crise dans le pays. Les professionnels mettent en cause la démission des pouvoirs publics, l'absence de moyens de création, la rareté des espaces de diffusion du théâtre et la désaffection du public. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Le théâtre camerounais depuis l'indépendance présente un double visage. C'est un constat fait par les adeptes et spécialistes des arts dramatiques. Avant l'avènement de la télévision, le théâtre a connu des jours heureux au Cameroun. Une époque marquée par des personnages mythiques tels que Jean-Michel Cancan et Cindy Minja, Daniel Ndo ou encore Devke Moktoy. Mais aussi par la présence d'importantes compagnies théâtrales, une littérature abondante et des aides à la création. À travers des spectacles en salle et dans les écoles, ou sous forme de sketchs radiophoniques, le théâtre était le principal divertissement proposé au public. En 1985, le Cameroun entre dans l'ère de la modernité médiatique avec l'ouverture de la télévision nationale. Grâce à une grille de programmes variée et qui fait la part belle au divertissement, le public s'attache rapidement à ce nouvel outil. C'est la fin de l'âge d'or du théâtre camerounais. La crise débute avec quoi? Avec la télévision, qui est la première forme de spectacle. Le théâtre n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle donne. La crise également va s'expliquer avec le fait que l'État, le soutien étatique ne sera plus conséquent. On va fermer le théâtre-école. Le soutien financier, ça ne sera plus ça. Les salles de spectacle vont fermer. Certains artistes vont vivre dans des conditions pas du tout décentes. Vous avez également les crises successives des sociétés des droits d'auteur, l'exode des talents, la rareté des spectacles de bonne qualité. Et tout ça va se généraliser et va plonger le théâtre camerounais dans une véritable crise qui dure depuis bientôt plus de 3 décennies. Depuis quelques années, une jeune génération s'active au quotidien avec peu de moyens pour maintenir le théâtre en vie. Pour cette nouvelle vague de comédiens, même si cet art va mal, on est encore loin de la descente aux enfers. Alors, déclin du théâtre camerounais, je ne dirais pas ça comme ça. Parce qu'en fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture des spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur les plateaux télé et qui ne vont jamais au spectacle et qui sont allés au spectacle pour la dernière fois il y a 20-25 ans pour aller voir justement ces grands noms qui ne sont plus de nos jours. Maintenant, ces spécialistes-là des plateaux télé s'imaginent que parce que les acteurs, les comédiens qu'eux, ils connaissaient, qu'eux, ils allaient voir, sont décédés, sont partis, il n'y a plus rien. C'est faux. Il y a des spectacles qui se font. Voici Major Assé en pleine répétition pour son prochain spectacle. Il fait partie de l'élite actuelle des comiques camerounais. Faute de site approprié, c'est sa salle de séjour qui fait office de lieu de travail. Et c'est le cas pour bon nombre de comédiens camerounais. Cette rareté d'espace de diffusion est considérée par de nombreux professionnels comme étant un obstacle difficile à surmonter. Quand vous créez, si vous créez une pièce et que vous ne pouvez que la jouer à l'Institut français de Douala, l'Institut français de Yaoundé, ou alors dans les 6 alliances franco-camerounaises qui existent au Cameroun, mais ça ne vous sert à rien parce que vous faites une tournée comme ça sur 2 mois et puis après on vous verra où? On vous verra plus nulle part. Donc il y a des gars qui se tapent carrément 4 mois, 6 mois d'atelier, 6 mois pour créer une pièce et après il la joue en 1 mois et puis c'est fini. Et puis c'est banqué et puis un mec comme ça ne peut pas vivre de ces revenus-là. Mais ceux qui ne sont pas dans le réseau des instituts français, qu'est-ce qu'on fait de l'État camerounais? C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ont un fonds pour subventionner l'art et en particulier le théâtre, mais malheureusement, d'où partent ces fonds? Qu'est-ce qu'on en fait? Les centres culturels camerounais, quelle politique ont-ils mis sur place pour pouvoir, je ne sais pas, faire vivre le théâtre au Cameroun? Il y a environ une dizaine d'années, de nombreux festivals nationaux et internationaux faisaient encore la fierté du théâtre camerounais. Festiforum international, Rencontre théâtrale de Yaoundé, Festival international des masques et marionnettes et bien d'autres. Faute de financement et de sponsors, ils ont pratiquement tous disparu.
Pour réhabiliter le théâtre camerounais, une forte volonté politique est nécessaire selon les professionnels de cet art. Il a besoin, ce théâtre, d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce-là, ce n'est pas les conseils, parce que les gens aiment donner les conseils. C'est l'argent. Subventionner le théâtre, financer le théâtre, financer les créateurs qui sont là. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Depuis longtemps, on a crié qu'il faut créer des salles de spectacle parce que les comédiens ne demandent rien d'autre que ces espaces. C'est-à-dire, on n'a même pas une salle de spectacle de 100 places, c'est une honte totale. On nous a réhabilité le centre culturel camerounais, mais on l'a refermé, on ne sait pas pourquoi. Les comédiens ne demandent que ces espaces pour aller créer dedans et faire venir leur propre public là-bas. Pour joindre les deux bouts, de nombreux comédiens se sont tournés vers le cinéma et la télévision. D'autres, plus audacieux, ont mis sur pied des concepts originaux et qui semblent plaire au public. C'est le cas du duo Major AC Valérie Ndongo. Depuis 2011, leur stand-up night show fonctionne comme une véritable entreprise culturelle. Le stand-up, très vite, on l'a inscrit dans une vraie économie. C'est-à-dire, faire du théâtre, c'est bien, mais faire du théâtre comme métier, c'est encore mieux. C'est-à-dire, faire un métier, ça veut dire avoir une rémunération, investir de l'argent, avoir un bénéfice. C'est un langage que les théâtreux, entre guillemets, n'aiment pas avoir, et ça, c'est à leur dépend. Avoir de l'argent en plus pour l'autre événement. Donc, vous pouvez, en un an, programmer 3 grands spectacles. Malgré cette perte de vitesse du théâtre camerounais, la plupart des spécialistes restent optimistes quant à l'avenir de cet art. Ce théâtre, certainement, va se relever. Ce théâtre va se relever, même si ce théâtre connaît des moments difficiles, des moments terribles. Moi, je vois un théâtre radieux, un théâtre glorieux. Moi, je vois un théâtre qui ira côtoyer les autres théâtres. Je vois un théâtre qui ira nous représenter hors des frontières de ces pays. C'est vrai, cela passe déjà par une prise de conscience maintenant, cela passe par une formation, cela passe également par la création d'une synergie. Depuis plus de 2 décennies, les amoureux des arts dramatiques multiplient les cadres de réflexion. Ceux-ci visent à améliorer les conditions de travail des comédiens ainsi que la qualité de la formation. Une formation déjà présente dans les compagnies théâtrales et dans la plupart des universités d'État à travers la filière art du spectacle. De nombreuses initiatives privées sont également observées. Elles vont de la mise à disposition des espaces de diffusion à la création de nouveaux festivals tels que les rencontres théâtrales universitaires. Selon certaines sources, un projet de salle de spectacle moderne est en gestation du côté du ministère des Arts et de la Culture. Elle sera construite sur l'esplanade du Musée national. Ricardo, vous êtes jeune comédien. Est-ce que vous comprenez que les gens soient plus devant leur télévision et qu'ils désertent les salles de spectacle? Bah oui, c'est compréhensible parce que voilà, il n'y a pas assez d'aide quoi. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est difficile aujourd'hui d'être comédien ou de monter un spectacle? Difficile, ouais, quand même. C'est pas très facile. Il faut vraiment bosser dur pour atteindre le haut niveau, comme on dit. Au niveau financier? Au niveau des moyens matériels? Ouais, niveau financier, niveau matériel et tout. Il faut surtout avoir de la chance. Ça aussi, ça compte beaucoup. Et franchement, quand je vois ça, ben, je me dis pourquoi il n'y a pas les mêmes moyens là-bas. Parce qu'ici, il y a beaucoup plus de moyens pour devenir un vrai comédien, être rémunéré et tout, comme disait Valérie Ndongo. Et là-bas, il n'y a pas les mêmes moyens et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, Alors justement, Diaki, vous êtes d'origine camerounaise, vous êtes comédien aussi. Quel regard portez-vous sur le théâtre dans votre pays d'origine? Bah, en fait, moi, quand j'étais au Cameroun, en fait, la référence pour mes parents et mes grands-parents, c'était Jean-Michel Cancan, en fait. Et c'est lui qui faisait rigoler tout le monde. Il avait un certain talent naturel, mais il n'avait pas une formation théâtrale, en fait. Et aujourd'hui, le théâtre
en Afrique, surtout au Cameroun, c'est pas considéré comme une forme professionnelle. Le comédien aujourd'hui, il est un peu vu comme le bouffon. Il est plus celui qui fait rigoler dans les bars, qui vient, comment on dit, animer les mariages, mais il n'est pas vu comme celui qui peut gagner sa vie avec le théâtre, voilà quoi, qui peut nourrir sa famille avec quoi. Et moi, par exemple, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir comédien, c'était la grosse blague en fait. Donc c'était au Cameroun, c'était la grosse blague. Voilà, mais c'est pas un métier, ils vous ont dit. Non, c'est pas du tout un métier en fait. C'est pas du tout un métier. C'est comme si tu disais, voilà, papa, maman, je sais pas, je vais faire la plonge ou quoi que ce soit, je vais faire ça comme métier. Alors que en Europe ou même en ce moment au Nigeria et en Afrique du Sud et au Ghana, le métier de comédien, il monte en grade en fait. Les comédiens là-bas deviennent des businessmen, ils deviennent aussi producteurs, scénaristes, ils ont des droits d'auteur et c'est pas encore le cas au Cameroun en fait. L'art dramatique n'est pas, l'écriture dramatique pardon, n'est pas mis en valeur en fait. Par exemple les chanteurs. Au Cameroun, ils n'ont pas de droits, ils ont des droits d'auteur, ce que les comédiens n'ont pas en fait, ce que les écrivains dramatiques n'ont pas en fait. Ils n'ont pas de droits d'auteur, donc c'est pas mis en valeur. Donc déjà, comment dire, ces racines-là, elles ne sont pas assez solides pour, voilà, pour crédibiliser le théâtre camerounais en fait. Alfred, il y a un manque de considération du statut même de comédien en Afrique. Oui et non. Oui et non. Effectivement, il y a eu l'âge d'or du théâtre en Afrique dans les années 70. Un peu partout, hein. Il y avait des très grandes troupes qui étaient soutenues par les États d'ailleurs, qui jouaient un peu partout. Et puis il y a eu l'avènement de la télévision, où on a préféré effectivement les sketchs, hein, le dramatique qui se joue à court terme, rapide. Et donc, il y a des acteurs comme ça de théâtre, de la télévision. Mais des professionnels comme nos deux jeunes comédiens ici qui voudraient percer là-dedans ont perdu justement, j'allais dire, de leur allant. Bien sûr, il y a eu des troupes comme au Congo-Brazzaville avec Sonny Labou Tansi, hein, Dinga, théâtre, etc. Il y avait comme ça des théâtres qui marchaient, qui marchent encore d'ailleurs, hein, malgré tout. Et donc aujourd'hui, au fond, on considère que ceux qui jouent sur la scène télévisuelle sont les comédiens, mais les professionnels, ceux qui peuvent justement vivre du théâtre, gagner de l'argent, ça a perdu justement de son allant, de sa valeur. Et donc du coup, ça donne quoi? Le désengagement des ministères de la culture, qui auraient pu justement apporter à la fois la logistique, les salles de spectacle. De l'autre côté, effectivement, les sociétés de droits d'auteur. Là, au Cameroun, en l'occurrence, il y a eu un problème avec Nzana à une certaine époque, où il avait été suspendu, on a dit qu'il a détourné l'argent des artistes, etc. Oui, évidemment, malheureusement. Et puis, donc, comme Jackie Toto le disait, les droits d'auteur des textes, les dramaturges qui écrivent des textes, les textes ne sont pas reconnus comme tels parce que, ben oui, on leur accorde pas la propriété intellectuelle. Donc du coup, ils sont obligés de faire avec les moyens du bord, comme on l'a vu dans le reportage, répéter chez soi, et puis 3 spectacles par an, et encore, donc du coup, Alliance française, Centre culturel français, qui sont des lieux, alors là pour le coup, quand on va un peu dans toute l'Afrique, Afrique francophone, ce sont des lieux où les acteurs, etc., exactement, peuvent s'exprimer, quoi. Et c'est dommage, justement, le désengagement des États par rapport au théâtre, aux arts dramatiques, aux arts du spectacle, hein. On favorise plus la musique que le théâtre, vous voyez. C'est ça, sachant que, oui, Ricardo. Dans le théâtre, il y a beaucoup de talent. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, limite, on pourra dire que c'est des pertes. Oui. Parce que, voilà, le théâtre, c'est comme la musique, c'est comme le foot, c'est un art, c'est un métier. Il y a des comédiens africains qui vous ont inspiré? Bien sûr, mais il y en a beaucoup. Il y a comme Pouloulou, c'est un comédien congolais que je connais. Et
franchement, c'est dommage. C'est dommage. Il y en a tellement que... voilà, au jour d'aujourd'hui, limite, on ne parle même plus d'eux. Sachant que moi, je sais que si, par exemple, ils viennent en Europe, ils vont cartonner. S'ils vont en Amérique, ils vont cartonner. Ça, c'est des comédiens... et là-bas, ils n'ont pas cette reconnaissance. Voilà, ils n'ont pas cette reconnaissance-là. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est pas que dans quelques pays, je pense que c'est l'Afrique entière. Tu parlais de footballeur tout à l'heure, mais en fait, le footballeur, il est plus respecté en Afrique que le comédien, en sachant que le footballeur, il est sportif et il a une fin de vie, en fait. À 35 ans, 40 ans, sa carrière est terminée, alors que le comédien, à 85 ans, même à 100 ans, il peut encore s'exprimer. Et plus il vieillit, et mieux il est, en fait. Et voilà, c'est comme Ricardo disait, c'est vraiment dommage que... Alors, d'après vous, à quoi est due cette différence de considération entre, par exemple, le footballeur et le comédien? Le footballeur ramène plus vite de l'argent en fait et il va en Europe. Donc nous en Afrique, la majorité d'Africains se disent souvent que, chez les jeunes en tout cas, que l'Europe c'est aller pour aller décrocher son rêve en fait. Alors que le comédien, lui, il reste là en fait. Il est là avec nous, on le voit tous les jours. Donc il y a... Il n'y a pas aussi tous les moyens en fait. Comme ici en Europe, il y a des salles, il y a des théâtres par-ci par-là. Il y a des moyens où on peut négocier pour ramener des gens, se produire quoi. Or que là-bas, il n'y a pas tout ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors Jackie, quand vous repartez au Cameroun, est-ce que vous constatez ces difficultés-là sur place du théâtre? Exactement, exactement. Mais il y a ces difficultés, mais il y a aussi des gens qui se battent en fait. Il y a des rebelles comme Valérie Ndongo, Thierry Ntamak. Ils essaient avec des moyens low cost de faire des films, d'écrire des scénarios. Et même s'ils n'ont pas souvent les subventions qu'il faut, voilà, ils se battent quand même, ils ne lâchent rien. Et aujourd'hui, il y a une minorité de comédiens en fait qui eux d'abord viennent ici en Europe, prennent le bon et repartent au Cameroun pour essayer de construire quelque chose là-bas. Et non, il faudrait que la culture, ceux qui s'occupent au niveau politique de la culture, tendent aussi une main à tout ce qui est art dramatique, quoi, parce que les comédiens sont aussi les gardiens de l'histoire d'un peuple. Enfin, moi je pense, hein, et c'est important en fait c'est pas une branche à négliger en fait. Merci messieurs. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Gabon, les obsèques de l'opposant André Baobam, décédé le 12 avril dernier, ont débuté ce mardi à Libreville. Ancien baron du régime d'Omar Bongo Ondimba, il était passé dans l'opposition après la mort du président gabonais en 2009. Et le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud suite aux violences xénophobes des dernières semaines qui ont fait au moins 7 morts et 5000 déplacés. L'Afrique du Sud dénonce une décision regrettable. Jackie Toto et Ricardo Mabuisimongo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Est-ce que l'un de vous deux peut dire un mot sur le spectacle que vous jouez actuellement? Bien sûr. Tous les vendredis soirs à 21h30. Au théâtre du Gymnase. Patson Family Show. Qui se situe à Bonne Nouvelle. Ou au métro Strasbourg-Saint-Denis. Ça dure 1h30, c'est mis en scène et produit par Patson. Et il y a du rire, il y a du slam. Il y a du chant, de la danse. Et voilà. Très bien, on ira vous voir en tout cas. Vous êtes invités, hein. Toute l'équipe d'Africa 24. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.